Et j'ai été son premier conseiller au ministère de l'Agriculture. J'ai dirigé une fondation, il est venu me voir, il m'a dit, bon, écoute, voilà, il faut que tu viennes. J'ai dit quoi, moi? Bon, alors, mais franchement, il a été le premier ministre de l'Agriculture du président Macky Sall. Et beaucoup de choses que nous sommes en train de dérouler aujourd'hui, en fait, viennent du cabinet quand il était ministre de l'Agriculture. Tout ce dont on a parlé ici aujourd'hui, depuis hier, sur les systèmes alimentaires, sur les fermes, les agropoles, vraiment beaucoup de choses ont été discutées dans son cabinet. Et donc, c'est des questions qu'il connaît très bien. Et de temps en temps, on se dit, bon, que de temps gaspillé. Mais je dis ce témoignage-là sans entrer dans les détails parce que j'aurais pu faire beaucoup d'autres témoignages, mais ce n'est pas le lieu. Et simplement pour vous dire que c'est un homme de grand cœur et c'est quelqu'un qui vraiment bosse comme c'est pas possible pour le développement du pays. Et ces questions-là sont des questions centrales. Et tout à l'heure, j'ai un collaborateur qui est venu me voir pour me dire « J'espère que vous allez parler des nouveaux terroirs résilients. » Nous sommes en partenariat. Je ne vais pas en parler. J'avais promis au système des Nations Unies de les réunir pour en parler. J'attendrai ce moment-là pour en parler. Mais je voulais vraiment vous dire que c'est un monsieur, c'est un grand monsieur qui connaît très bien ces questions-là. Et nous comptons sur vous, monsieur le ministre d'État, pour que cette plateforme, vous la portiez auprès du chef de l'État, pour qu'il soutienne cette plateforme de dialogue. Une plateforme qui va être un dialogue permanent sur l'alimentation au Sénégal. C'est ce que je voulais vous dire et vous donner comme, en fait, doléance. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Pierre Senghor. Je voudrais saluer respectueusement et fraternellement M. Siaka Koulibaly, coordinateur du système des Nations Unies, et le remercier pour son implication dans l'organisation de ce forum qui a réuni les acteurs du secteur depuis 2 jours. Saluer Madame Fatia Terki, représentante résidente du Programme alimentaire mondial. On rappelait tout à l'heure que quand j'étais ministre de l'Agriculture, la première mission que j'ai eu à conduire, c'était aller distribuer des vivres de soudure. C'était à Oukout, dans le département de Oussouye. Et au sortir de cette réunion, de cette rencontre, je m'étais juré que plus jamais je n'irais distribuer des vivres de soudure. Je crois que les perspectives que vous voulez ouvrir dans le cadre autour de ce forum vont dans ce sens, où nous visons à éradiquer totalement la faim. Saluer le professeur Abdouharam Sall et le remercier pour son implication et la maestria avec laquelle il a dirigé nos travaux. Saluer et remercier M. Jean-Pierre Senghor, secrétaire exécutif du Conseil national de la sécurité alimentaire, qui a bien voulu m'impliquer et m'inviter à venir clôturer vos travaux. J'ai un regret, un grand regret, c'est de ne pas avoir été là depuis hier et de participer moi-même à côté de vos éminents panélistes que je salue, chacun en ses rangs et qualités, et participer moi-même et apporter, apprendre d'abord, m'imprégner, comprendre, appréhender et participer à la proposition.
Tout à l'heure, j'hésitais, je disais, mais bon, écoutez, est-ce que je vais lire le discours qui m'a été brillamment proposé par le secrétaire général de la CNTT, M. Arouna Dia, ou bien j'allais plonger en termes de contribution ou de réflexion dans tout ce que j'ai pu entendre et lire. J'avoue que je n'ai pas encore trouvé la bonne solution, tellement ce que vous dites m'interpelle, nous interpelle et m'intéresse à plus haut point. D'abord, puisqu'il l'a rappelé, j'ai été ministre de l'Agriculture. Dans le cadre de ma mission au niveau du ministère de l'Emploi et de la Jeunesse, les questions agricoles étaient au cœur du processus de mise en œuvre, d'élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques, parce que nous considérions que le secteur qui mobilisait le maximum de Sénégalais, le secteur qui portait la croissance, devait être aussi le secteur qui devait offrir le plus de potentialités et d'opportunités de création d'emplois. C'est pour cela que nous avions travaillé à mettre en œuvre le programme des domaines agricoles communautaires, qui n'est pas un programme agricole, mais un programme de promotion des métiers liés au secteur de l'agriculture. Et c'est ça qui interpelle et qui peut-être intéresse davantage les étudiants, les jeunes à la recherche d'emploi. Parce que après leur cycle et parcours scolaire, si on leur dit allez vous transformer en agriculteur, peut-être qu'ils ne comprendraient pas. Mais aller créer des entreprises agricoles, ils le comprendraient mieux. Et c'est pour cela que nous avions voulu que ce programme soit un cadre d'échange, de formation, d'incubation autour des métiers liés au secteur de l'agriculture. Qui parle d'agriculture parle de sécurité alimentaire. Il y a deux éléments fondamentaux que j'ai retenus dans les discussions que j'ai pu glaner. C'est la recherche. Et d'ailleurs, il ne faut pas tout le temps attendre de l'État qu'il investisse dans la recherche. Il faut amener le secteur privé à s'impliquer dans la recherche puisqu'il est le destinataire de tout ce qui va se faire en termes de production et d'amélioration de la production. Parce que la finalité, si nous ne transformons pas ce que nous produisons, nous ne réglerons jamais les problématiques de sécurité alimentaire, nous ne réglerons jamais les problématiques de souveraineté alimentaire. Et c'est le premier pas vers ce que le président de la République, Macky Sall, préconise en termes d'organisation d'une nouvelle ère d'industrialisation pour notre pays. Et à ce niveau, puisqu'ils sont destinataires de cette production dans laquelle, qu'ils sont supposés aussi transformer et mettre en valeur, il faut amener le secteur privé à comprendre qu'il a intérêt à participer donc au financement de la recherche aux côtés de l'État. Il est important aussi que, à ce niveau, quand on parle de territorialisation des politiques, quand on parle de collectivité territoriale, quand on parle d'interterritorialité, il faut que nous puissions savoir ce que nous voulons et qu'est-ce que nous leur proposons. Je crois que les résultats de ce forum doivent aboutir sur un modèle économique. Parce que si ça reste en termes de prospective ou de perspective, je crois qu'on n'aidera pas beaucoup l'État et les collectivités territoriales à avancer dans le sens de ce que nous souhaitons et de ce que nous préconisons. Il y a beaucoup de réflexions qui sont ressorties de ce panel. Maintenant, autour de ces réflexions, il faut construire un modèle économique.
quels sont les objectifs visés, quelle est la démarche préconisée, quels sont les acteurs à mettre en synergie. Et dans nos territoires, au-delà de ceux qui s'occupent de l'administration et de l'organisation des territoires, communément appelés les acteurs municipaux, c'est-à-dire les maires, il y a d'autres acteurs sociaux que l'on retrouve au sein de nos territoires et qu'on ne met pas assez en contribution dans l'atteinte de nos objectifs. Je suis en train d'initier une petite expérience en zone sud, dans le pôle territoire Casamance. Pas qu'ils disent que je fais du régionalisme, hein. C'est parce que la Casamance est le pôle d'expérimentation de la territorialisation des politiques publiques. Et c'est pour cela que je suis à l'aise pour initier un certain nombre de choses. C'est pour cela que je disais à Jean-Pierre qu'il faudra bien que me mettre en relation avec M. Siaka Koulibaly pour accompagner cette initiative si elle est concluante. Vous avez beaucoup félicité les femmes parce que, effectivement, nos femmes sont réputées travailleuses et surtout, quand elles sont motivées, elles arrivent vraiment à faire des prouesses. Et j'ai pu, dans mes pérégrinations, observer certains phénomènes que nous voyons tous d'ailleurs, hein, mais nous ne faisons pas peut-être très attention, des initiatives qui sont prises par les femmes au cœur de nos territoires, ce qu'on appelle communément les associations villageoises d'entraide communautaire. Si je prends le département de Ziguinchor, on a pu identifier à peu près 3700, d'ailleurs plus, associations villageoises d'entraide communautaire. Ces braves femmes se réunissent chaque semaine autour de cotisations modiques qui vont de 500, des fois 250 francs à maintenant même 2500. Et elles mettent en place une forme de tontine autour de calebasses. Elles sont en train d'apporter une réponse à une situation difficile qu'elles ont pu vivre à travers le financement de leurs activités. Parce qu'elles se tournaient d'abord vers les mutuelles, les institutions de microfinance. Et la grosse difficulté, c'était de pouvoir respecter les échéances de remboursement. Elles ont une telle capacité de résilience qu'elles se sont organisées elles-mêmes pour financer leurs activités à travers leurs contributions, à travers leur épargne. Et aujourd'hui, nous retrouvons des structures qui ont, dans des boîtes fermées avec des cadenas, des millions. C'est un phénomène extraordinaire. Nos femmes ont de l'argent. Mais c'est vrai. Cet argent est enfermé dans des boîtes fermées avec 2 cadenas. Et personne ne fait attention à cela. On regarde ce phénomène comme ça, sans pour autant nous poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faut en faire. Ces femmes ne vont plus dans les mutuelles. Ces femmes ne vont plus dans les banques. Mais le problème qu'elles ont, c'est de pouvoir démultiplier maintenant et fructifier cet argent qu'elles ont gardé dans des boîtes fermées avec des cadenas. Alors, moi, je me suis dit, écoutez, c'est quoi l'investissement? C'est d'abord
mobiliser de l'épargne. Quand elles viennent me voir, comme au Sénégal, on aime parler de financement, de DER et de ceci ou cela, je leur dis, mais vous n'avez pas besoin de la DER. C'est nous maintenant qui avons besoin de vous parce que vous avez de l'argent. Mais parce qu'on a structuré les gens de telle sorte qu'on attend tout de l'État, alors que les préoccupations, nos objectifs de résilience territoriale doivent être portés par les acteurs sociaux, par les acteurs économiques. Il faut juste pouvoir transformer ces groupements en véritables acteurs économiques. Et voici le socle sur lequel nous devons aujourd'hui peut-être nous reposer pour régler nos préoccupations, nos objectifs de sécurité alimentaire. Et c'est pour cela que je parle de la problématique des acteurs. De quoi ils ont besoin? Qu'on leur offre maintenant un modèle économique. Ces groupements qui ont 1 million dans leur caisse, comment leur faire comprendre qu'en mobilisant cette épargne qu'elles ont pu constituer, comment fructifier cette épargne pour qu'au bout de 5 mois, 6 mois, ce 1 million puisse générer 9 autres millions. Ça, elles n'ont pas encore l'encadrement et la structuration nécessaires pour y arriver. Mais si en partant des conclusions de votre forum, on leur offrait un modèle qui leur permette elles-mêmes d'organiser la production au niveau familial, et règle les questions de santé de la nutrition, et nous règle nos questions de production, et demain peut-être elles vont nous régler nos problèmes de transformation et de processus de semi-industrialisation. J'ai commencé à le faire. J'ai commencé par proposer à des acteurs locaux de mettre en place une société anonyme. Tout le monde me prenait pour un fou. Aujourd'hui, ils ont 100 millions. Ils ont créé une société anonyme qui s'appelle Casa Industrie SA. Ils ont ouvert un compte à Ecobank sans faire de la publicité. Ils ont mobilisé en 45 jours 100 millions. Il n'y a pas un seul rond de l'État. C'est pour que eux, ils soient le trait d'union entre ces organisations, ces modèles d'organisation sociale à la base que nous rêvons et nous projetons de transformer en modèle, en acteur économique et le marché. Et ça, c'est pour répondre à la troisième problématique que vous avez posée, c'est comment favoriser les échanges commerciaux. Si nos braves femmes ont réussi à les convaincre d'investir une partie de l'épargne qu'elles ont elles-mêmes mobilisée, elles ont démontré qu'on leur démontre qu'elles n'ont plus besoin de financement. Elles ont le financement, elles ont l'argent. On leur propose une école économique. On les organise, on les forme, on les encadre, on les amène à faire une production de qualité qui règle les problèmes de nutrition à la base familiale, mais aussi de production à transformer. Nous les déchargeons du volet commercialisation, promotion et distribution, où d'autres acteurs vont venir prendre le relais. Je profite donc de la présence de M. Siaka Koulibaly pour faire la promotion de mon idée et lui dire que je viendrai, ou je l'inviterai à venir partager avec nous ce que nous sommes en train de faire. Mais juste, c'était pour répondre aux 3 problématiques qui ont été posées. Éliminer la faim, promouvoir une alimentation suffisante, favoriser les échanges commerciaux équitables. Nous ne pouvons pas régler les problèmes de faim si nous ne mettons pas en activité tous les acteurs économiques qui interviennent dans le secteur, en tout temps et à tout endroit. C'est vrai qu'on parle de maîtrise de l'eau, qui est un facteur important et essentiel
dans l'atteinte des objectifs d'autosuffisance. Mais aujourd'hui, nous devons pouvoir nous appuyer sur l'existant et sur tous les acteurs sociaux dans nos quartiers, dans nos villages et dans nos territoires pour les amener à épouser un modèle qui s'adosse au projet et à la vision du président de la République, Macky Sall, dans son programme Plan Sénégal émergent, dont nous sommes, nous, en train de proposer un modèle de territorialisation du Plan Sénégal émergent, parce que nous considérons que construire le Sénégal à travers ces territoires, c'est faire en sorte que tous les acteurs territoriaux participent à l'atteinte des résultats contenus et consignés dans le document stratégique à travers les indicateurs qui doivent nous permettre de réaliser en 2035 l'émergence. Si tous les acteurs ne participent pas à l'atteinte des résultats, nous allons échouer. Donc nous, notre rôle, en tant qu'État, en tant que partenaire technique et financier, en tant qu'acteurs sociaux et économiques, nous devons contribuer à mobiliser l'énergie de tous les acteurs économiques, de tous les acteurs sociaux, pour atteindre ces objectifs aux côtés de ce que fait l'État en termes d'infrastructures, en termes de désenclavement et en termes de modernisation de l'outil de production. Bref, nous nous mettons à votre disposition à travers donc nos programmes et missions au niveau de la Commission nationale du dialogue des territoires pour offrir les résultats du forum en termes de, dans le cadre d'un cycle de dialogue, en termes de partage, d'appropriation et de modélisation d'un processus qui se veut efficient. Moi, je dis tout le temps, je suis un mauvais politique. Parce que ce qui m'interpelle plus, c'est l'efficacité. Et très souvent, on manque d'efficacité. Ce n'est pas la matière qui manque, ce n'est pas l'intelligence qui manque, ce n'est pas la ressource humaine qui manque. La preuve, toutes ces éminentes personnalités qui sont représentées et qui seront ici et qui ont participé à produire des réflexions de haute facture. Mais comment modéliser cela? Comment faire en sorte pour que cela soit efficient et que surtout soit réalisé? Sinon, on perd notre temps dans des conjectures, dans des réflexions et, in fine, on ne fait pas grand-chose. Pour terminer, je voudrais simplement dire que la problématique des moyens ne doit pas être une contrainte, encore une fois. Parce que tout homme est un moyen. Il suffit simplement de comprendre sa mission et de se donner un rôle. Quand on a la volonté, quand on a la science, rien ne peut nous résister. Et tout à l'heure, en faisant un peu de digression, j'ai voulu simplement démontrer comment il était possible de mobiliser l'épargne nationale, l'épargne des nationaux, pour construire un projet de développement. L'État n'offrait qu'un cadre pour permettre à la réalisation efficiente de nos objectifs et de nos préoccupations. Vraiment, je voudrais m'arrêter ici et vous dire toute la joie que j'ai eue à venir participer à ce forum, saluer au nom du président de la République, M. Macky Sall,
tous les acteurs qui ont apporté leur contribution à la réalisation donc, de cet excellent travail porté par des femmes et comme contribution à l'atteinte des objectifs de résilience économique, mais surtout de sécurité alimentaire, de santé de la nutrition qui nous interpellent tous. Je vous remercie. Merci beaucoup.